Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien. On n'a pas clapé, monsieur. Ça n'a pas clapé? Bah non, on n'a pas clapé. Voilà, je suis heureux. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion pour notre deuxième édition de notre émission Le Club Pearl. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, on va vous présenter nos coups de cœur. Alors déjà un premier coup de cœur et puis il y aura un petit intermède avec une vidéo qui risque bien de vous faire peur. Oui. De vous faire Pearl. De vous faire peur peut-être aussi, voilà. Et en tout cas, voilà, et on terminera avec une seconde partie aussi avec nos gros coups de cœur et on terminera avec notre générique comme d'habitude. En tout cas, voilà un programme qui vous attend pour les prochaines minutes. On commence avec les coups de cœur. On commence avec les coups de cœur. Qu'est-ce que tu as fait comme dernier produit qui t'a marqué? Beaucoup en réalité. Ça va faire quand même 3-4 mois qu'on n'a pas fait de Club Pearl. Donc il y a beaucoup de vidéos qui sont passées entre. Allez tous les voir, allez mettez un like et compagnie. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a plu? Niveau appétence, souvent tu le sais, moi j'aime bien la musique. Oui. Le produit qui m'a le plus marqué d'un point de vue musique, c'est une enceinte. Hop là, j'en parle presque dans toutes mes vidéos. C'est celle-là. C'est la fameuse enceinte colorée, là si je l'allume. Regardez ça, c'est quand même beau franchement, non? En plus t'as plusieurs modes. Hop là, comme ça. Et comme ça. Sinon à part ça, c'est une enceinte évidemment. Ouais. Tu peux t'en servir en intérieur comme en extérieur parce que tu as le mode bass boost juste ici. Et puis le toucher est agréable. En fait c'est principalement pour ça. En fait une enceinte pour moi elles font à peu près toutes la même chose. Avec 2-3 différences si tu veux. Ce qui va les différencier c'est soit leur qualité sonore, soit leur esthétique. Et là pour le coup, niveau esthétique celle-là elle s'en sort bien. Elle peut être branchée en stéréo aussi. Donc si vous avez 2 fois le même modèle. C'est cool. Si vous avez 2 fois le même modèle, vous allez pouvoir vous en brancher en stéréo. Donc pratique pour les soirées, pratique pour harmoniser le son. Et bien sûr, il y a une fonction karaoké. Je fais la blague à chaque fois. Je chante vraiment mal, je ne fais pas exprès. Allez croco, allez croco, allez croco. C'est pas vrai, mais y'en a marre, mais que ça c'est. Sur la fonction de stéréo, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent sur les enceintes, souvent en mono. Et c'est le même principe que les écouteurs qu'on a dans les oreilles pour pouvoir les associer comme ça en Bluetooth sur un téléphone. Ouais. Parce qu'il faut associer forcément les 2 oreillettes et là ça fonctionne de la même manière. C'est ça, ouais. Si le truc que je voulais parler, j'ai fait une blague pendant la vidéo. Je disais qu'en fait les appels téléphoniques passaient aussi par l'enceinte. Oui. C'est complètement faux. En fait, j'ai vérifié après ça, après coup, et en fait c'est pas vrai. Bon point pour l'enceinte, c'est-à-dire que quand vous avez un appel téléphonique qui arrive sur votre téléphone, l'enceinte se coupe et le son sera redirigé vers votre téléphone portable. Donc pas possible de se plaindre devant tout le monde quoi. Voilà. En tout cas quand tu fais ta soirée, c'est ça? Quand tu fais ta soirée, tu penses décrocher discrètement et en fait il y a ta maman qui est au bout du fil, c'est ça? C'est ça par exemple, voilà. Et là t'as pas le problème, alors que je pensais que t'aurais le problème et que tout passait par là, parce que tu reçois les notifications quand même, tu vois. Donc peut-être qu'il faut quand même mettre les notifications coupées, faut les couper, tu vois, parce que ça va quand même s'entendre, mais à part ça, pas de problème, pas d'appel de maman surprise quoi. Bon, c'est cool. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Sylvain? Alors écoute, puisqu'il fallait choisir quand même des vidéos, il y en a une qui est un peu... Tu arrêtes de me couper la parole s'il te plaît? Jamais. Il y a une vidéo qui m'a fait plaisir à tourner, c'est devenu la traditionnelle vidéo du 1er avril. Le fameux. Alors, on essaye de trouver chaque année un petit gag, un petit truc comme ça un peu décalé. Il y a une année, j'avais beaucoup de succès en faisant une vidéo qui parlait d'un système que tu mettais dans ta voiture qui transformait de l'eau en pétrole. Ça a vraiment cartonné, je pense qu'on était allé très très loin. C'était pas évident de trouver quelque chose à la hauteur de cette vidéo-là. Faut dire que si ça arrivait dans la vraie vie, ce serait pratique, je crois. Je pense qu'on serait milliardaire. Je pense qu'on serait milliardaire. Après, il y aurait des conséquences écologiques derrière quand même. Des conséquences? Il y aurait plus d'eau. Il y aurait plus d'eau, ouais, c'est ça. Déjà qu'il y a des pieds du tiers-monde qui ont du mal avec ça. Bon, c'est peut-être pas plus mal finalement. Non, c'est pas plus mal, c'est vrai. En tout cas, voilà, c'est la vidéo du 1er avril qui m'a marqué cette année. Si vous l'avez raté, je vous explique un petit peu ce que c'est. C'est qu'il y a toujours une pression, je trouve, un petit peu sociale à dire qu'il faut faire du sport. Et donc beaucoup de gens sur les réseaux sociaux partagent leurs performances sportives et donc on dit oh bah regarde moi j'ai fait 10 km, j'ai fait 15 km. Bon bah tout le monde non. Moi je suis justement. C'est pour ça que je me suis dit que ça peut justement servir à des gens comme moi de peut-être avoir un appareil qui va faire des courses à pied à votre place. Donc votre montre connectée, vous la mettez dans un appareil qui va faire un nombre de pas et qui va courir et comme ça créer une fausse activité sportive. Et même en allant plus loin après dans le mensonge de cette vidéo du 1er avril, c'est de se dire qu'elle va même pouvoir déplacer au niveau du GPS, c'est-à-dire mettre un tracé pour pouvoir... donc ça fait un tracé aléatoire, donc ça peut faire des tracés un peu n'importe comment. Bon, c'est ça qui est un peu bizarre dans le produit. Peu de gens ont d'ailleurs critiqué en disant que c'était un produit nul ou des choses comme ça, ou que c'était pas valable. Ça viendra peut-être après coup, parce que beaucoup de gens regardent la vidéo sans se dire que c'est la vidéo du 1er avril. Après. Forcément les abonnés, oui.
disais? Il y a cette histoire de miniature. Oui. Bah, là, vu que t'as la miniature avec un poisson d'avril Avec un dessus, petit poisson d'avril, je pense ça qu'il devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Quoi. Ouais. Mais est-ce que tu penses au poisson, enfin avoir ce poisson quand t'es en plein mois de juillet? Pas forcément. Donc là, je pense qu'il y aura peut-être des commentaires qui seront peut-être un peu plus virulents. On dirait ouais, mais c'est nul de vendre un appareil comme ça, c'est incroyable. Voilà. En tout cas, vous étiez tous relativement cool, vous avez tous repéré un petit peu que c'était une vidéo du 1er avril, même si j'essaie chaque fois de me prendre au sérieux, bien entendu, en présentant ces vidéos. Voilà. Bah, tout le défi est là-dedans. Hein. Moi, je pourrais pas le faire. Parce que moi, toutes mes vidéos ne sont pas sérieuses. Elles le sont en partie, la base, oui, à la base, mais il y a toujours un moment décalé, ce qui fait que l'exercice faudrait que je le fasse différemment, en tout cas. Si moi je le faisais, le poisson d'avril, faudrait que je fasse une vidéo sérieuse du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être un petit peu pénible à regarder. En tout cas, voilà pour ces 2 premiers coups de cœur. C'est ça, c'était pour le petit lancement. Voilà, à propos de choses décalées, on va passer à la phase la plus décalée peut-être de cette 2e émission avec notre sketch. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sketch? Ah, j'allais dire une petite anecdote personnelle justement. Il t'est arrivé des choses? Il m'est arrivé des choses. Il t'est arrivé des choses. Toi aussi d'ailleurs. Il m'est arrivé des choses aussi, mais pour moi c'est plus normal. D'accord. Bon, on vous laisse découvrir ça. Accrochez-vous, ça va être perturbant. Le sketch. Vous allez pouvoir le gonfler avec le gonfleur qu'on a vu la semaine dernière. Salut Sylvain. Salut. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir aller à la plage. Ah, salut Sylvain. Bah, Tom, t'étais pas en train de tourner dans le studio là? Bah oui, mais bon, maintenant j'ai fini, donc là j'attaque le montage quoi. Ah, ok, bon bah je vais boire un verre d'eau, hein. Salut. Ah bah Sylving, comment ça va? Tom, t'étais pas en train de faire du montage là? Oh bah c'est déjà fini ça, l'export est en cours, du coup je suis venu boire, t'en veux? Ok. Ah bah Sylving, reviens! Monsieur le directeur, c'est bizarre, il y a un phénomène super bizarre. Sylvain, tu tombes bien! Écoute, j'étais en train de promener chez Huawei, hey, j'ai oublié la laisse! Tu saurais pas où est-ce qu'elle est? Un problème? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il y a combien de tomes? Eh bien, il n'y a que moi. Aux dernières nouvelles, vous avez embauché qu'un seul alternant. Bon, moi je travaille, hein. Ouais, allez, c'est moi qui vais ouvrir. Bonjour, livraison. Bon, Tom. Bon, Tom. C'est toi qui reprends ou c'est moi? C'est moi qui reprends. Je peux reprendre, effectivement. Ouais. Bon, alors, mon ami Sylvain, comment est-ce qu'il y a Sylvain? J'espère qu'il n'y en a qu'un. En tout cas, peut-être dans ma tête, ils sont peut-être plusieurs, mais en tout cas, dans la pièce, j'espère qu'il n'y en a qu'un. Sauf si va m'en faire apparaître un derrière moi, là. Non, c'est bon. Non, flemme. Bonjour. Flemme. After Effects, j'aime bien, mais là, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Non, bref. J'espère que le sketch vous a plu. On va pouvoir repartir un petit peu sur les coups de cœur. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, très bien. Ok. Bon, bah alors, qu'est-ce qui nous a plu après l'enceinte, j'ai testé un appareil que je ne pensais pas tester ici. Bon, tu me diras, quand j'ai peur, on ne pense pas tester grand-chose. Hein. J'ai testé... Faut se laisser surprendre. Faut se laisser surprendre, clairement. Et j'ai été surpris. Les jumelles de vision nocturne. C'est là que j'ai pu ressembler un petit peu à un héros d'enfance. Un certain Snuggles. Bref, le fait est que... Je vais recommencer. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais recommencer. Non, on va le garder. Snuggles, ok. Ne cherchez pas ça sur Google, je crois qu'il vaut mieux pas. Si, non? Non, si Snuggles, c'est bon. Bien quoi. Mais en fait, c'est un personnage très anecdotique dans un jeu qui avait fait son petit bout de chemin, mais honnêtement, pour des raisons de droit, au cas où, on a décidé de le flouter en fait. Ouais. Ce qui rend la blague d'autant plus drôle quoi. C'était un personnage complètement oubliable et anecdotique. C'est comme si on floutait un Goomba de Mario parce qu'il apparaissait à l'écran, tu vois. Ça. Bah, ouais. C'est de ce même niveau là, tu vois. Genre tout le monde s'en fiche du machin. Mais bref, on sait. Et tu l'as reconnu quand même. Bah moi je le reconnais plus vu qu'il est flouté, mais moi ça me fait rire. Et tu ressemblais à lui quand tu l'as apporté les jumelles? Bah, en fait le personnage il a des jumelles et il peut justement les rétracter comme ça. C'est justement le point sur lequel je voulais en venir, c'est que l'appareil il a été très bien pensé. On peut le placer sur un trépied, Ouais. donc c'est des jumelles, vu que tu peux beaucoup zoomer pour qu'il y ait un semblant de stabilité. Ouais. C'est quand même pratique de pouvoir les poser et utiliser la manette, la manivelle, comment ça s'appelle là, c'est Le joystick. le joystick, oui, voilà, la manivelle, ouais, la manivelle du trépied justement pour pouvoir naviguer de façon à peu près fluide, à peu près correcte, quoi, et surtout être stable. Pour l'image ça parce que ça filme. Parce que justement tu Il peux filme, filmer exactement. Donc en fait les jumelles nous contentent de zoomer et de se faire une sacrée distance. On peut filmer avec, mais on peut aussi regarder, avoir une vision nocturne.
D'où l'intérêt du trépied, quoi, justement. Si on n'a pas le trépied et qu'on veut partir en exploration, et, par exemple, je sais pas, tu pars de nuit, tu vas dans la forêt, tu veux admirer les plaines d'Alsace depuis les montagnes de nuit, par exemple, à ce moment-là, tu fais ta petite marche, au lieu de te trimballer avec ton petit trépied, t'as une sangle en fait que tu peux accrocher au niveau de la tête et rabattre les lunettes comme ça à tout moment. Donc, les petites têtes, c'est les gens du mal, quoi. Je les ai fait porter à Noémie pour un tournage et sa tête est trop petite, ce qui fait qu'elle perdait ses lunettes entre deux prises. Ok, bon, ah purée, les lunettes elles tombent. Il vaut mieux avoir la grosse tête. Il vaut mieux avoir une grosse tête. Bien sûr, les sangles, tu peux les serrer. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir une grosse tête. C'est pas quoi. Pour les enfants. Peut-être pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, non, clairement. Non, surtout que c'est. Bon, ouais, c'est coûteux un peu, quoi. Oui, c'est pas du matériel pour enfants non plus, quoi. Non, pas vraiment. Mais non, mais à part ça, c'est sympa, quoi. Alors, pour la petite anecdote, il y a des images que j'ai tournées avec ma grand-mère, en fait. Je suis parti à 23h. Et j'ai fait, mamie, j'y vais. Elle me dit, mais tu vas où? Bah, je vais filmer des images pour Pearl, quoi. Elle me dit, attends, tu veux que je vienne? Elle fait, ok. Je me suis dit, je vais lui dire oui pour éviter de la stresser. Parce que, voilà, je suis parti de nuit, quoi, pour faire des images. Donc, je suis allé à un lac filmer des images avec ma grand-mère. Et c'était génial. C'était très, très marrant. Voilà, grossièrement. C'est marrant, bah c'est bien, ça c'est des vraies coulisses. Bah ouais, ça m'a fait trop rire. Et du coup, je lui en parle encore maintenant, quoi. Et on en rigole, quoi. Je l'ai même fait porter, elle dit, oh c'est sympa dis donc. Ouais, oh le lac. On avait vu ça étant jeune. Et bon alors je l'ai pas gardé parce qu'on comprend pas l'image, mais en fait on est resté bloqué à un moment donné, on s'est baladé autour d'un lac, en fait, donc de nuit. Et puis on voit quelque chose au milieu de l'eau. Et je fais, mamie passe-moi les lunettes, je vais regarder. J'ai oh punaise, il y a un canard. Trop bien. Après je lui passe les lunettes, tu vois, elle les porte et fait, ah ouais je crois que t'as raison, il y a un canard. Puis on le fixe comme ça avec les jumelles pendant bien une minute et on se dit mais putain le canard il bouge pas. Tu vois. Puis je remets les lunettes, j'utilise la fonction de zoom et en fait c'est un bout de bois. C'était un bout de bois comme ça au milieu de l'eau qui bougeait pas et puis on est resté émerveillé pendant 2 minutes. C'est génial. Donc la vision nocturne fonctionne mais bon on n'a pas les détails non plus du truc. Mais c'est assez épatant pour avoir testé d'autres jumelles, la puissance en fait de c'est un système infrarouge qui permet comme ça de visualiser. Et donc moi j'avais observé des chevreuils, j'avais observé des animaux sur d'autres vidéos, d'autres produits comme ça, j'ai trouvé ça assez épatant. Mais moi ça fait penser à un héros comme ça de dessin animé ou autre. Mais moi ça me fait penser à des trucs, des forces spéciales, tu vois, des choses pour des visions nocturnes qui sont épatantes. Et pareil, j'ai aussi une anecdote sur une autre jumelle comme ça, c'est qu'à un moment donné, donc j'ai fait toute la présentation dans la nuit. Avec ma caméra, j'ai mis un peu de projecteur, j'explique comment ça fonctionne. Et je lui dis, bon, maintenant je vais éteindre mon projecteur et je vais regarder ce qui se passe. Et en fait, il y avait des chevreuils, mais qui étaient à 10 mètres, quoi, à peu près une dizaine de mètres après moi, qui étaient en train de brouter, qui n'avaient rien à cirer, qui avait un gars qui était au milieu avec sa caméra, avec sa lampe. Grand moment de solitude pour moi. J'ai dit, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu vois rien du tout, mais s'il y a quelqu'un autour, il te voit. Et effectivement, il y avait des chevreuils qui étaient là à ce moment-là. Donc voilà, c'était des petites anecdotes aussi d'autres appareils. C'était clairement pas toi la menace à ce moment-là, quoi. Non, apparemment, c'était pas. Un petit peu, quoi. Voilà, le gars qui vient avec un projecteur, il doit pas faire peur, quoi. Grossièrement, voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter. Mais c'est un produit qui est cool, vraiment. C'est un produit qui est vraiment sympa. C'est un produit qui est vraiment sympa. Si, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, le produit, bon, alors pour filmer, il est un peu embêtant parce que les menus se trouvent dans les lunettes. Donc, bon, quand on les porte, il y a pas de problème. Mais quand on veut les présenter, forcément, ça pose problème de mettre l'objectif dedans et de sortir. Voilà. J'ai pas beaucoup réfléchi pendant le tournage et j'étais plus focus sur l'idée de faire des images et le fait qu'on voit les menus. Je suis pas vraiment de la région de Célestat, ok, mais je savais juste qu'il y avait le Königsbourg dans le coin et je me suis dit waouh trop bien, il y a un château depuis le studio, tu vois, on voit un château. Je me dis ah bah c'est trop bien, c'est le Königsbourg. C'est pas du tout le Königsbourg en fait, je sais plus quel. Noémie, c'est quel château là-bas? L'Hortembourg, hein. C'est l'Hortembourg. Pause. C'est quel château là-bas? L'Hortembourg, ok. Il me croit pas. Ouais, bon. L'Hortembourg ou un truc du genre. Bon bref, c'est pas le Königsbourg. Ouais, bon voilà. Il y a une petite différence de taille, mais tu verras sur les cartes. Légère, effectivement. Et puis je regarde sur Google Maps, je dis ah ouais, effectivement, c'est pas la même distance. Donc, on voit loin avec les jumelles. Ça, y a pas de problème, mais on voit pas jusqu'à 10 km quoi. Voilà, c'est ça. On voit pas jusqu'à 120 km. Les portées, c'est quoi? C'est 200 mètres en général. Celles qui vont le plus loin, c'est 200 mètres, 150, 200 mètres à peu près. C'est 500, je crois. 500 sur celle-là. 500, sachant que tu peux rezoomer dans l'image encore derrière. De nuit, c'est jusqu'à 200. Ah ouais. Voilà. Et bien sûr, c'est filmé en 2,5K, je crois, ce qui fait qu'on a quand même un rendu qui est plutôt correct malgré la distance, quoi. Ok. Et voilà quoi. Parce que ce que je trouve le plus impressionnant, c'est quand il y a une nuit noire, quoi. Et quand tu as la nuit noire, que tu allumes ça, tu vois effectivement le relief. Alors souvent, quand on filme des villages, des choses comme ça, bon bah, on voit un peu plus clair.
clair parce qu'il y a déjà au niveau focal, c'est déjà assez élevé, donc il y a beaucoup de lumière qui rentre dedans. Mais je trouve que c'est vraiment quand il y a la nuit noire que c'est le plus impressionnant parce que tu dis, wow, là, il n'y a rien. Et là, tu le ah ouais, si, ouais, il y a plein de trucs. Quoi. Ça, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Par contre, on peut pas marcher de nuit avec ça sur la tronche. Parce que... Sans se casser la figure, en tout cas. Bah oui, genre, ça zoome. Je marchais avec des jumelles devant les yeux. Quoi. C'est ça, c'est pas possible. Ouais. Et voilà quoi. Et toi, dis-moi, Sylvain. Écoute, je vais rester un petit peu dans l'univers nature. Voilà, j'aime bien tout ce qui est nature, tout ce qui est randonnée, tout ce qui est. Ça, c'est signe mémotechnique. Il n'arrivait pas à retenir ses produits, du coup, je lui ai dit écoute, et surtout si le tu nom. sais pas. En fait, le nom, je sais pas pourquoi, ça m'échappe chaque fois. Le nom, c'est un Brasero. Voilà. Alors, j'aime bien tout ce qui est nature, tout ce qui est randonnée, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, le Brasero, c'était la bonne occasion de tester ce produit Pearl, qui est assez nouveau, enfin, qui fait partie des nouveautés. D'autant plus qu'on dit que c'est un Brasero qui est sans fumée. Alors, sans fumée. Alors, le Brasero, c'est ce que vous allez utiliser dans différents contextes, soit sur une terrasse, chez vous, tranquillement, pour vous réchauffer, pour faire quelque chose un petit peu de l'ordre de décoratif, parce que ça fait une belle flamme. En été, c'est sympa d'avoir ça. Quand les soirées commencent à être un peu fraîches, enfin voilà. Quand tu t'en sers pas pour cuire des aliments. Tu t'en sers pas pour cuire des aliments, du coup. Et bien justement, si. Voilà. Si, ok. Et ce qui est un petit peu le plus de ce Brasero, c'est que tu peux aussi cuire des aliments dessus. Donc, c'est presque la taille d'un camping-gaz, un petit peu comme ça, tu vois, sur lequel tu vas poser ta casserole, et ça fonctionne très très bien. Au début, je dis bon, est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut facilement cuire avec du feu de bois? Bah, la réponse c'est oui, ça va très vite. Cool. Voilà, donc on arrive très bien à faire ça. Le côté sans fumée, c'est aussi pratique parce qu'on se dit ok, ça pourrait, ce qui gêne des fois dans des feux. Alors il faut savoir que c'est interdit de faire des feux chez soi parce que pour des risques d'incendie, mais aussi pour des risques de problèmes de voisinage. Par contre, un Brasero, c'est autorisé. Ok, bah parce que c'est plus petit, il y a moins de risques, je pense aussi. Ouais, moins de risques d'incendie, c'est pas collé au sol et c'est régulé en fait tout ça quoi pour voilà, ça fait des petits feux aussi, c'est pas non plus des feux d'ampleur. Et lui en plus ne fait pas de fumée, ce qui fait qu'il ne peut pas alerter ou faire peur au voisinage. Oui, c'est ça, et les voisins disent ah mais il fait de la fumée, bah non, alors là pour le coup c'est sans fumée. Alors c'est un système qui est intéressant puisque c'est un système de ventilation qui fait une double combustion, c'est-à-dire que dans un premier temps le bois va brûler et puis les fumées vont être récupérées pour être brûlées, c'est pour ça qu'il y a moins de fumée. Alors à l'allumage, il y a quand même de la fumée. Le temps que le système chauffe, en fait, il y a un système de temps de chauffe. Ça dure peut-être 1 ou 2 minutes où il y a un peu de fumée. Et après, très vite, ça chauffe et il y a cette circulation d'air. Okay, ouais. Et effectivement, c'est sans fumée. Alors, voilà, ce genre de produit, j'aime bien. Prochainement, alors déjà du scoop. Prochainement, je vais le réutiliser pour une seconde vidéo où je vais cuisiner parce qu'on a un kit de camping avec des petites casseroles, des petites marmites. Et donc, je vais le réutiliser pour faire cette vidéo-là. Le teaser, vous l'aurez entendu ici en première. C'est ça. Et si je rate ma recette, on passera pas à la vidéo. Hein si, quand même, c'est marrant. Si, quand même, c'est marrant, effectivement. Et sinon, toi, deuxième coup de cœur aussi? C'est là que c'est moi qui aurais besoin d'un mémo technique. C'est quoi mon deuxième coup de cœur? Qu'est-ce que j'ai aimé? Le problème, c'est que j'ai aimé beaucoup de trucs, tu vois. J'ai fait plein de trucs, notamment avec Noémie qui est venue récemment. C'est notre stagiaire. Vous l'avez vu dans ma vidéo, dernière vidéo sur une enceinte. Qu'est-ce que j'ai fait? Si. Le mini compresseur à air. Ah oui. Le mini compresseur à air. Alors, il faut savoir que moi, je viens, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il pleuve ou qu'il y ait une attaque extraterrestre, je viens en vélo chez Pearl. Donc voilà, je prends mon petit train, je viens ici. Sauf que, manque de peau, parfois, les pneus se dégonflent. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver quoi. Voilà. En ce moment, ça m'arrive et ça m'embête d'ailleurs. En ce moment, ça m'arrive et ça m'embête. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Chez ma grand-mère, on n'a pas de compresseur à air. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que je mette le vélo dans ma voiture et ensuite que je rentre chez moi pendant le week-end pour regonfler les pneus, pour ensuite remettre le vélo dans la voiture pour repartir. Alors, c'est un vélo pliable, donc c'est facile à faire, entre guillemets, mais ça fait quand même beaucoup de manipulation, de transport. Bon, bref, c'est un peu pénible. Le mini compresseur à air, c'est une solution pour les gens qui, comme moi, n'ont pas envie de faire 15 allers-retours ou qui n'ont pas envie de se trimballer avec un super gros jerrycan là pour gonfler les pneus. Parce que le truc, il tient dans la main. Grossièrement, hop là, presque gabarit, tu vois. Ouais, c'est pas celui-là, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est une soufflette. C'est la taille d'une batterie externe. Bref, quelle puissance! Imagine, on se fait démonétiser parce que le machin il ressemble un petit peu à un. Non, ne dis pas ce mot. Imagine, on se fait démonétiser parce que le truc ressemble à. Il n'a pas dit le mot pistole, un pistole. Bref, donc j'en étais où? Oui, donc le truc il tient dans la main et il est adapté. Et il a des bus qui peuvent s'adapter en fait. Donc avec ça, on peut gonfler les pneus du vélo, on peut gonfler les pneus d'une voiture, on peut gonfler les pneus d'une moto et on peut aussi gonfler. J'en ai un là. Ah, un ballon. C'est bon, voilà un ballon. Hop, voilà, par exemple. Ce qui fait qu'il est multitask. Et en fait, j'y croyais pas au début qu'on puisse gonfler
une voiture, enfin pas une voiture, les pneus d'une voiture ou d'une moto avec un truc qui gonfle un ballon quoi. Bah ouais. Mais en fait la puissance elle adapte aussi quoi. Et ça c'est sur batterie, ça se recharge assez rapidement, l'histoire de 4 à 5 heures je sais plus, même peut-être moins. Et tu peux aussi changer la... comment ça s'appelle, c'est pour les vélos c'est des barres, pour les voitures c'est des PSI. PSI ouais, bar, kilopascal. Peut-être, bref tu peux changer le KPR là. Tu peux changer la valeur, l'unité de mesure, voilà. L'unité de mesure, Voilà. Tu peux changer l'unité de mesure, ce qui fait que tu n'es pas embêté en disant mince, là j'ai des barres sur ma voiture, mais je sais pas ce que c'est, tu vois. Alors que bon, bah non, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pratique, c'est facile à transporter. Je pense que je vais m'en prendre un prochainement. Je vais mettre dans mon sac quand le pneu arrière de mon vélo ne sera plus crevé, il sera plus utile. Est-ce que tu peux le laisser accrocher à la roue comme ça? Ça serait bien, mais ça fait quand même beaucoup de bruit mine de rien. Ça fait quand même beaucoup de bruit. chaque fois. Aussi, ouais. Non mais ouais, non, mauvaise idée, non, oublie en fait. Sylvain, je te propose de mettre une pause parce que je vois que l'appareil va s'éteindre. Ok, petite pause. Pause technique. Pause un instant. Ouais. Non, je ne pourrais pas m'admirer sur le retour de la caméra, je suis déçu. Bref, on en était où? Viens, on change. On change? Non, ça va changer les plans. Mais sinon, c'était drôle. C'était drôle. Non, bien sûr, nous n'avons pas fait de montage du tout. Non, à peine pas. Nous n'avons pas fait de montage. C'est que potentiellement, vu que c'est moi qui fais le montage, ce passage-là, je vais le garder. Je sais, ouais. À voir dans quelle mesure je le garde. Ok, ouais, c'est parti. De retour. C'était ton tour? Oui, c'est mon tour. C'était ton tour, Sylvain, désolé, on t'a coupé la caméra, t'as dit non, ça, je ne veux pas savoir ce que c'était ton dernier. Ton dernier c'était? À remarquer aussi qu'on a techniquement on a un petit peu évolué, on est en 3 caméras. Peut-être que vous avez remarqué au niveau du montage cette petite évolution, enfin cette grande évolution. Ça, on va voir si j'ai bien fait mon travail. Ça se trouve, j'ai que utilisé la caméra centrale et je vais te mettre dedans et on se sera embêté pour rien sur les côtés. Si c'est trop mauvais, on l'enlèvera ça. Et effectivement. On a une caméra là, on a une caméra là, on a une caméra là, on a un micro là et on a un micro là. Ouais. Ce qui fait que concrètement, il y a du budget maintenant, c'est bon. 3 yeux et 2 oreilles. Voilà, en gros, voilà. Pour aucun technicien qui vérifie ce qui se passe accessoirement derrière. C'est ça. Ce qui fait que potentiellement. Les techniciens sont devant la caméra aussi. Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est ça. On a Scarlett qui est là-bas. Ouais, je peux placer mon produit maintenant. Vas-y. Voilà, mon dernier coup de cœur, eh bien, il est assez surprenant. Il y a des produits comme ça qui m'étonnent des fois sur le site Pearl. Alors, j'avais déjà fait des éponges magiques qui nettoyaient des choses, c'était vraiment incroyable. Et là, je tombe sur un produit, des gommes qui nettoient la rouille et qui nettoie le calcaire. Il m'en fallait si peu pour pouvoir tester ce produit et me dire que je l'emmène avec moi, je vais tester ça. D'autant plus que j'avoue que des fois je teste des produits de manière un petit peu intéressée, puisque j'avais fait l'acquisition d'un casque de chevalier avec nasal, un casque normand qui était légèrement rouillé. Et donc je me suis dit, là l'occasion était trop belle pour tester effectivement cette gomme sur ce casque normand rouillé qui date du médiéval. Eh bien, ça marchait super bien. J'étais super content de tester cette gomme sur ce casque et je me suis dit, bon, allez, c'est vraiment original comme ça. Ça dévoilait en plus, voilà, à nouveau les petites coulisses de Pearl, de me dire que j'aime bien me déguiser en chevalier de temps en temps. Me costumer parce que le mot déguisé n'existe pas, tu m'avais dit. Non, enfin, ça existe, mais la différence entre un déguisement et un costume, c'est qu'un déguisement, c'est qu'on s'habille en personnage fictif et le costume, c'est en personnage ayant pu exister. Un chevalier médiéval, c'est des choses qui ont existé, donc c'est bien un costume. Soit on nous ment depuis le début et l'humanité a commencé directement. La théorie du complot. La Terre est plate. La Terre est plate. Bah ouais. Sur After Effects, tu peux faire des terres plates, ça marche très bien. Oui, c'est vrai, et je pense que c'est pas un effet, c'est juste la réalité. Non mais ouais, bref, tu aimes bien. J'ai bien aimé cette gomme. Alors, ça ressemble à la gomme d'écolier, en tout cas, comme ça, sur la forme, ça ressemble à une gomme d'écolier. Donc, tu gommes cette rouille, ça disparaît, ça gratte. Avec une couleur patate douce. Patate douce, ouais, c'est vrai. Non, mais quand j'ai regardé sur le site internet, j'ai cru que c'était des frites de patate douce en fait. Ça ressemble de ouf. Alors, ça marche peut-être aussi avec des frites de patate douce, je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, avec cette gomme, ça fonctionne bien. Et je me suis dit, en vous gommant comme ça mon casque, je me dis, punaise, j'ai des traces. Sur ma plaque de vitrocéramique là, enfin de plaque à induction, j'ai des traces, des vieilles croûtes comme ça. Avec l'éponge magique, on y arrive à force, mais bon, il faut vraiment frotter comme un malade. Et je me dis bon, pourquoi pas avec cette gomme, je vais essayer. Hors caméra sur une des traces. J'essaie avec cette gomme et je vois ma horrible trace disparaître. Et là tu te dis pourquoi j'ai pas filmé. Et après je me dis si, je dis hop. Je monte ma caméra et je filme pour partager cette expérience. Donc si vous aussi vous avez des traces horribles de brûlés comme ça sur des plaques de vitraux, des plaques de graisse aussi, non? Ouais, c'est de la graisse. C'est de la graisse brûlée, c'est des choses qui
qui reste incrusté dedans. Et ça, c'est sans produits chimiques, hein, j'aime bien le préciser. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai qu'on est sur des plaques alimentaires, on peut mettre des acides et des choses comme ça. Là, c'est de la gomme, c'est quelque chose qui est abrasif, on passe un coup d'éponge après et c'est réglé, quoi. Voilà. Donc j'ai bien aimé ça. Et toi, le dernier petit coup de cœur? Je l'ai déjà dit. Non, en fait, je voulais compléter ce que tu disais. En fait, on aime bien nous vendre des produits chimiques, du coup. Tu l'appliques et puis là, éponge magique, d'un coup, il y a un portail vers une autre dimension qui s'ouvre. À quel point c'est pas le même plan, quoi. Mais surtout, là, ce qui est pratique, c'est que là, c'est instantané, tu vois. C'est pas trop dur, tu passes pas 3 heures à faire ça et ça fonctionne. Alors que quand tu mets du produit, bon, non seulement tu gaspilles du produit, mais en plus, parfois il faut attendre 24 heures, tu m'avais dit. Tu avais un produit comme ça à la maison, il faut attendre 24 heures. Très longtemps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et ça reste quand même hyper chimique, quoi. Donc c'est pas. Voilà. En tout cas, je me dis, tiens, cette petite gomme, c'est une question de prix aussi, c'est pas cher, quoi. Oui, c'est ça. Après, on dit, tiens, est-ce que c'est une gomme qui est très chère? Oui, non, mais là, c'est pas le cas, quoi. Donc on se dit, bon, bah tiens, voilà. En tout cas, j'ai réglé ce problème assez facilement. Et jusqu'à présent, pour l'instant, c'est pas revenu. Tu vois, j'ai pas de grosse croûte qui est revenu. Mais ça. Une fois que c'est propre, ça met un petit peu de temps quand même à revenir, mais ça revient toujours. Ouais, forcément, c'est tout. En tout cas, je me suis dit, tiens, ça tient. Pour l'instant, ça tient le coup, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Okay. Voilà. Super, bah voilà, on a chacun fait nos 3 coups de cœur, il me semble. Ouais, on a fait le tour. C'est bon. Voilà. Alors, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime. Un petit commentaire. Ça fait toujours bien plaisir. Un petit like aussi, un petit j'aime ou un petit like, c'est pareil. Hein. Selon que si vous soyez plutôt anglophone ou plutôt français. C'est ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires un petit peu communautaires si vous avez peut-être des envies de tests de produits qu'on peut faire pour vous, ou des envies folles, ou même si vous avez envie de connaître un peu plus les coulisses de nos tournages et de nos vidéos. N'hésitez pas à poser les questions. On y répond, je veux dire, presque systématiquement, quoi. A priori, oui. Voilà. Des retours sur la technique aussi, qui a priori s'est amélioré. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, s'il y a des choses encore à peaufiner, il y en a toujours. N'hésitez pas à le dire, en fait, finalement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi, pour ne pas louper le prochain Club Pearl, les prochaines vidéos, ce genre de choses. C'est important. C'est important pour le référencement aussi. Hein. Voilà. Et bien sûr, on vous dit à très bientôt pour découvrir nos prochaines vidéos et une prochaine édition de notre émission, le Club Pearl. Bonne fin de journée à vous. Ciao. Ciao. Salut Sylvain. Salut. Je dis salut. Tu réponds rien. J'ai rien. Okay, je refais. J'ai fait une petite improvisation, c'était pas bon. Let's go. On y va en même temps. On peut y aller en même temps si tu veux. Tout va bien? Ouais, ça va. C'était une prise. Excuse-moi, j'aurais dû te le préciser. Attends, c'est quoi mes produits coup de cœur? J'ai oublié. Je les ai notés, moi. T'as pas de papier? Bah non, moi j'ai pas de papier. Moi mon papier est là-dedans. Tu vois qu'il fonctionne bien. Si je sais ce que je veux dire, c'est bon. Salut. Allez. Ouais, mais attends, là c'est pas la bonne là. De le ranger, le de bras le sortir. zéro et la gomme. Au pire, ça fait. Et. Le mémo technique, c'est. Le mémo technique, c'est. Non, mais la petite fiche, c'est bien quand même. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Là, surtout, je voulais faire. Ouais, bah en fait, faudrait que tu me fasses un panneau du coup. Sylvain, je te propose de mettre une pause parce que je vois que l'appareil va s'éteindre. Ok, petite pause. Pause technique. Pause un instant, ouais. Putain. Le câble qui est resté. Pardon. Attends, faut que je me calme un peu. Tu peux revenir là, s'il te plaît? J'ai pris un coup de soleil. Il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Parce que c'est pas avec les jours de pluie qu'on a eu récemment que t'allais prendre un coup de soleil. Normalement pas. Après, j'ai un ami qui a pris un coup de soleil alors qu'on était dans le nord. Dans le nord, il faisait nuageux. Et il a chopé un coup de soleil. Il était rouge comme une tomate. On a dû le couvrir de crème solaire. Et on le croyait pas au début. Parce qu'on se dit, mais. Il n'y a pas de soleil, c'est pas possible. C'était beaucoup trop tard. Et pourtant si, il a fini sa dernière journée à la maison dans le noir. Alors que les autres étaient à la plage. Lumière, c'est ça. Ouais, c'était un vampire. C'était un vampire. C'était pas exactement ça que j'avais en tête. Oups. On va voir combien ça fait de temps. Hop. Oui. Il a caché la caméra du patron. Oh non. Ah oui, punaise, c'est vrai.
Tu te rends compte de ta bêtise après l'avoir faite, hein? Oh non! Tu peux clapper? Bah ouais, pour synchroniser. Mais tu vis en quelle époque, toi? Mais je vis en 2024, on Mais clappe, c'est tout le quoi, monde ça? clappe. Tu me synchronisation audio? Mais En 2024, mais synchro justement, audio. La synchro audio, faut clapper pour que ce Mais soit non, efficace. faut pas clapper, Parfois, il suffit de ça fait parler. Il suffit de parler.